alien, je suis un alien. Je viens pas d'ici, je suis un saïen. T'es en bas de ton bloc, loin du globe. Je suis un alien, je suis un saïen. Peu d'ennemis, beaucoup parlent, peu de disques. Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude. Des sujets qui sont un peu plus sensibles. De toute façon, tout est dans le titre. J'en avais déjà parlé. J'avais déjà fait une vidéo sur tout le reportage justement qui concerne R. Kelly. D'ailleurs, le reportage sortira très prochainement sur Netflix. Et là, ça y est, c'est officiel. Je vais vous lire la news. Elle est déjà sur French Plug. Et c'est une source de TMZ. Donc, R. Kelly pourrait être emprisonné à vie. R. Kelly vient d'être reconnu coupable de tous les chefs d'accusation dans son procès fédéral pour crimes sexuels. Alors pour ceux qui ne savent pas, ouais, il a été accusé de crimes sexuels. De toute façon, on connaît toute l'histoire d'R. Kelly à l'époque avec Aaliyah. Il a pris Aaliyah, elle était très jeune. Il y a eu des preuves comme quoi il fréquentait Aaliyah, elle avait 12 ans et lui, il avait déjà plus de 20 ans. Il y a des vidéos qui sont sorties où on le voit pisser dans des fesses de mineurs. Il prenait des mineurs et les gardait chez lui. Et les mineurs, elles disaient qu'elles étaient consentantes, mais il faisait des bails chelous avec. Il y a eu vraiment beaucoup de choses autour d'R. Kelly. Vraiment. Donc je vais continuer à lire la news. D'ailleurs, force à Peter Parker pour la news. La condamnation est prévue pour le 4 mai. Et maintenant que Kelly a été condamné pour tous les chefs d'accusation, il pourrait écoper 10 ans à perpétuité. Qu'en pensez-vous, la Plug Nation? Ben moi, je vais clairement dire ce que j'en pense. Je pense que c'est un sujet sensible, c'est un sujet réel, mais c'est un sujet qu'il faut aborder. Le mec, voilà, il peut avoir tous les problèmes qu'il a eu. On sait que quand il est petit, il a vécu des choses chaudes, etc. Il vient de Chicago et tout, mais c'est pas une excuse. Moi, je le dis clairement, je ne peux plus écouter de R. Kelly. C'était pour moi le king du R&B, je ne peux plus écouter du R. Kelly. Parce que quand je vois les histoires sombres, et je vois même les gens qui sont, les darons qui sont affiliés à ces trucs-là, qui protègent même pas leurs enfants, ça me dégoûte. Je me dis, comment tu peux faire des choses comme ça C'est inhumain en fait, j'arrive même pas à mettre les mots, c'est inhumain. Et pour moi, il mérite sa perpétuité. Si tous les faits ont été... S'il est reconnu comme coupable et il a vraiment fait, ce qui est le cas, il mérite sa perpétuité. Son 10 ans à perpétuité, peu importe, mais il mérite. À un moment, il faut comprendre que... Et moi, je suis... Est-ce qu'il faut dissocier l'œuvre de l'artiste? Souvent, il y a ce débat-là, etc. Mais moi, si je prends le cas R. Kelly, quand j'entends ces sons, à quel moment je vais me dire « Girl, you wanna come to my hotel ?» Je ne peux plus penser à ça. Parce que j'imagine que le mec, quand il chantait ça ou quand il a écrit ça, il parlait d'une petite de 12 ans. Et puis, c'est vrai qu'il a toujours eu des personnages chelous. Il se mettait avec un masque, il chantait, c'était très sexuel. Et moi, ça me fout la haine parce que je suis vraiment l'un des grands fans d'R. Kelly. J'ai vraiment saigné ces morceaux, les gars. Ça veut dire que même, je sais pas, genre, un des trucs qu'il a fait qui m'a beaucoup inspiré, c'est quand il a fait les Trap in the Closet. Je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est une série qu'il a fait où ça commence, où il parle comment il couche avec une meuf et qu'en gros la meuf elle a un gars, mais tout ça en mode comédie musicale chanté par lui. Tu vois? Donc lui il est acteur dedans, il y a d'autres acteurs et c'est tout avec sa voix. Et tu vois comment il arrive à... Il y a même un son qu'il a fait, putain, il y a pas longtemps, où il s'excuse en gros pour ce qu'il a fait. Et dans le son, il dit clairement qu'il a un penchant pour les petites jeunes. Il a même fait des interviews où il pleure, il dit j'en peux plus, etc. Moi, je pense vraiment que ce mec... De toute façon, c'est prouvé que ce mec a un vrai souci. Qu'il a un vrai souci. Voilà, les gens en parlent de son prisme, son enfance. Il vient d'une enfance difficile, il a été violé étant jeune. Il vient de Chicago, etc. Mais il doit payer pour ce qu'il a commis. Parce qu'il a fait souffrir des familles, il a fait souffrir des jeunes filles. Et moi, ça me choque de fou. Donc, quand il y a le débat de est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste, moi j'arrive pas à séparer l'œuvre de l'artiste quand je vois R. Kelly. Quand je vois ça, j'arrive pas. Ça me dégoûte, ça me répugne vraiment. Et je pense que je vais voir les commentaires sur French Plug. Et je pense qu'on peut pas séparer quand c'est comme ça. J'espère qu'il aura accès à Spotify. Oui, hein, comment ça? Qui disent free, ça aurait dû être votre sœur. L'artiste est un génie, malheureusement. Hein. Tout se paye un jour, vraiment dommage, un pur génie. Moi, j'ai une question.
est-ce que vous pensez, et ça c'est ma question, je vous laisse débattre en commentaire, est-ce que vous pensez que du coup, on devrait continuer à autoriser ses œuvres d'être diffusées sur Spotify, Apple Music, etc. Est-ce qu'il faut distinguer en fait tout ça? Est-ce qu'on devrait accepter justement des gens qui prennent perpète ou des gens qui sont accusés d'actes sexuels très graves, j'arrive, tu vois, je bégaye carrément. Est-ce qu'on devrait accepter ça sur les plateformes comme Spotify, Apple Music, les plateformes de streaming? Je vous laisse répondre à la question. En tout cas, c'est vraiment triste qu'un talent... c'est vraiment triste, c'est n'importe quoi, ça me dégoûte. Bon, en tout cas, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. On est ensemble. Peace. Je suis un alien, y'a pas dit, je suis un saïen, t'es en bas de ton bloc, loin du globe. Je suis un alien, je suis un saïen, peu d'ennemis, beaucoup pas, peu de